Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. Tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, tu es un génie. Bonjour à tous les nouveaux qui s'abonnent pour la première fois à cette chaîne et si jamais vous arrivez, vous avez cliqué sur cette vidéo, la moindre des choses, c'est de lâcher un like sous la vidéo si vous aimez un petit peu ce type d'informations, ce type de news et si vous voulez soutenir le projet Blockchain Capital comme d'habitude les amis. Aujourd'hui, on va faire le point comme tous les matins sur les news qui se sont passées un petit peu ce week-end. Pas mal de choses. On va aussi revenir encore sur ce qui se passe avec la SEC Bitcoin, avec la SEC Binance, etc. Pas mal de choses. On va enfin voir gros point sur ce qui se passe réellement sur l'ETF de BlackRock. Ça paraît anodin comme ça pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu tout ce que c'est, mais c'est mine de rien assez important de comprendre ce qui va réellement se passer, enfin ce qui est annoncé par rapport à cette ETF Trust. Vous allez voir, on va en discuter tout à l'heure. Mais avant toute chose, les amis, je vais vous montrer une chose. Bonjour à ceux qui arrivent. Venez exploser de likes la vidéo avec le partenariat de Summit qu'on a mis en place et n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que vous avez forcément plein de questions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Summit, ils font quoi, d'où ils viennent, pourquoi eux, pourquoi pas eux, etc. Vous savez que nous, chez Blockchain Capital, on fait des partenariats réfléchis longtemps, on ne fait pas ça avec n'importe qui, pas de scam, pas de je sais pas quoi, etc. Là, pour le coup, pour vous montrer ça, on a vraiment discuter avec le PDG directement, Mathieu, sur la vidéo directement. Donc comme ça au moins c'est un gage aussi de confiance, de transparence. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo de Summit si jamais vous êtes intéressé par un petit peu le partenariat qu'on a mis en place. C'est un partenariat pour commencer sur l'ICO de Summit, mais en fait bien évidemment comme on a mis un partenariat avec Summit et que si vous avez compris, si vous avez regardé la vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans le groupe Summit avec Summit Quantum, Summit Mining, etc. Donc ça c'est des prochaines vidéos qu'on a déjà tournées mais qui vont arriver sur la chaîne dans les prochains jours sur ce sujet. Le plus important au début, c'était un petit peu pour vous le truc le plus facile pour comprendre un petit peu l'écosystème et de voir un peu comment ça fonctionne, c'était l'ICO. C'est pour ça qu'on vous a mis l'ICO en premier, on vous explique tout ça. Si besoin, vous avez des informations également dans le Discord, vous allez dans notre Discord. Et vous allez dans les partenaires, vous allez sur Summit Crypto et là vous avez donc l'information comment s'inscrire sur Summit avec notre lien, qu'est-ce que vous gagnez. Pour rappel, vous gagnez 2% sur tout investissement sur l'ICO de Summit en Summit Token. Ça c'est l'offre que vous donne Summit avec ce partenariat là et nous on vous offre aussi également quelque chose. Si jamais vous investissez plus de 1000 € sur l'ICO de Summit, c'est pas cumulable bien évidemment, on vous offre un mois de VIP sur notre Discord les amis. Donc après vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, on est juste là pour vous informer, vous apporter les solutions et les partenariats qu'on a mis en place. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'ICO, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que Summit Mining, etc., posez vos questions dans les commentaires, c'est le but du jeu. En tout cas, on se fait permis de vous remettre dans la description de cette vidéo la vidéo en question et bien évidemment nos liens pour aller regarder un petit peu ce qui se passe sur l'ICO de Summit. Et let's go, de toute façon on va en parler plusieurs fois, on va vous expliquer plus en détail qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Parce que vous savez bien qu'on a mis un partenariat avec Summit sur l'écosystème Summit, mais on veut pas vous embrouiller l'esprit à vous balancer tout le truc, on veut d'abord être clair. Là c'était sur l'ICO, après on va parler de Summit Mining, etc. parce qu'ils ont beaucoup de services et il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Voilà les amis, j'espère que vous êtes chaud et que vous êtes allé au moins liker la vidéo, regarder un petit peu ce qui se passe et juste informez-vous. Après vous choisissez comme d'habitude, pas d'incitation, pas n'importe quoi, c'est juste qu'on vous propose une solution, il faut au moins la regarder puis après vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Alors, je vais répondre à toutes vos questions juste après les amis. On va quand même s'activer un petit peu pour les news parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Let's go. On ouvre bien évidemment à chaque fois que je vous fais un live dans le rouge, même si c'est un tout petit rouge. Il y en a certains qui sont un petit peu dans le vert, mais bref. En gros, on est sur une ouverture à 0 et vous allez voir ce qui s'est passé. Encore une fois, j'ai l'impression que je fais entre mes bouts de vidéo à chaque fois pareil, mais comme je vous l'avais dit, j'ai pas envie de vous dire, je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Bref, donc on va voir ça juste après, bougez pas. Vous le savez bien, aujourd'hui, il n'y a pas de news macro importante à surveiller. Il y en a des un peu moins importantes, mais pas très importantes. Si jamais vous avez envie d'avoir ces informations-là, venez discuter avec
avec toute l'équipe de trading et donc Alex, etc. sur notre Discord. Demain, on a juste les demandes de permis de construire aux États-Unis, qui est quand même assez important, surtout par rapport à ce que nous a dit Jérôme Powell pendant le FOMC. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait ce live-là, etc. Mais vous savez très bien que un des critères les plus importants un petit peu pour eux, pour relever les taux, etc., c'est justement de savoir si les demandes de permis de construire, elles augmentent, elles baissent ou quoi, parce que c'est pour eux directement un moyen de savoir si en fait les gens sont de retour avec de l'investissement. Vous savez que là, quand les taux ils augmentent, malheureusement, les gens voient leur taux de crédit immobilier augmenter également. Donc en fait, ça donne moins envie de faire des permis, mais là, on est sur une augmentation à suivre. On va voir si ça fonctionne bien. C'est pour ça que c'est assez important. Et vous savez que les prochains jours, on a l'inflation en Angleterre, plus je crois qu'on a la BOE, les intérêts. Donc c'est après-demain. Bref, à suivre. On a notre Jérôme Powell qui va faire un petit discours aussi. 2 jours de suite. Bref, on a quand même quelques informations cette semaine qui sont assez importantes macroéconomiquement à comprendre. Déjà de base annoncées, mais il y a aussi beaucoup de choses macroéconomiques qui se passent sur le marché actuellement avec la SEC, Binance, etc. Alors on revient juste 2 secondes sur le Bitcoin parce que, bon, encore une fois, tout ce qui se passe sur Bitcoin actuellement est quasiment logique. D'ailleurs, ça m'embête que je vous ai enlevé le... J'avais ici, sur les anciennes vidéos, si vous vous souvenez, je l'avais enlevé parce que ça encombrait trop le graphique. Mais j'avais du coup au 26 800 à peu près une résistance qui était ici. Donc je l'avais enlevé parce que voilà, mais j'aurais dû la laisser parce que je vous avais dit que c'était potentiellement remonté. Bref, vous savez que là on est toujours sur notre continuation baissière sur le Bitcoin, même si oui, on a eu une impulsion haussière actuellement. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, parce qu'on a fait un rebond sur le point psychologique des 25 000. Alors vous devez savoir, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, mais en même temps il faut le répéter, c'est bien. L'étude graphique du trading, c'est très important, donc c'est de l'analyse technique comme vous voyez ici. À vous mettre du coup rapidement, moi je vous mets juste simplement les résistances et les supports et vous voyez que ça fait vraiment largement le taf de base quand on est un petit peu un investisseur moyen long terme. Forcément quand on fait du scalping, il faut bien évidemment d'autres choses, etc. Puis après de toute façon chaque trader fait sa méthode. Là c'est pas du trading, c'est juste de l'analyse rapide. Bref, donc les points rouges c'est les points psychologiques, donc c'est les barres de 10 000, les barres de 5 000 en général, c'est toujours logique. Donc on a j'ai mis les 20 000, les 25 000 et les 30 000 et vous voyez que là de toute façon comme c'était prévu entre guillemets, sans annonce magnifique de je sais pas où, le Bitcoin rebondit sur son psychologique des 25 000, sachant qu'il fallait mettre aussi les 25 277 là qui sont assez importants, qui sont plutôt les 25 300, en gros c'est plutôt une zone que juste une ligne de là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais la semaine dernière? En même temps, je vous ai dit plusieurs choses qui étaient tout à fait logiques et qui se sont exactement passées. Quand on est allé rebondir sur les 25 000, je vous ai dit, attention, normalement, on devrait revenir au minimum sur les 25 200 et normalement, on devrait revenir bloqué sur les 25 600. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On a bloqué sur les 25 600 et du coup, logique, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu vous mettre une petite ligne court terme sur les 25 600. Bref, c'était pas le but du jeu. Mais c'est logique en fait. Quand tu retournes sur les 25 600, tu reviens rebondir sur les 25 200 juste en dessous. Et tu repars éclater tes 25 600 pour pouvoir aller voir les 26 273. Ce que je vous ai dit aussi. Ensuite, logique encore une fois. On franchit les 26 273, on vient rebondir dessus, on repart un petit peu à la hausse et là on est en train de voir que du coup ça a rebondi sur les 26 800 que je vous avais mis avant, qui était une zone aussi assez importante court terme. Donc en fait c'est plus ou moins assez logique ce qui se passe, hein. Là il va falloir par contre le vérifier parce que là on est plutôt sur du double scénario actuellement. C'est où on repart à la hausse et on va retourner voir ce qui se passe au 27 200 qui peut potentiellement remettre un petit point haut si on le fait rapidement. Ça peut être le point haut donc de notre canal baissier que vous voyez ici. Par contre, si on met du temps à le faire, ça peut signifier du coup, si là admettons ici on oscille un petit peu là-haut là et comme ça on reste ici et après on revient taper ici plus tard, donc enfin plutôt plus tard on va dire, bref, mi-juillet.
ça voudrait dire qu'on casse du coup cette tendance baissière et qu'on repart potentiellement sur une hausse moyen long terme avec un petit peu de temps. On va suivre ça de très près comme d'habitude, vous connaissez la chanson et l'histoire. Je vous ai pas retourné l'écran pour ceux qui sont sur TikTok, autant pour moi, donc je vais le faire tout de suite, sinon vous allez rater 2-3 choses. Voilà, ceux qui sont sur TikTok en même temps, venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023, ce sera beaucoup plus simple. Bref. Donc n'oubliez pas que là actuellement on est bien évidemment en train de rebondir encore une fois sur les 26 287 que je vous ai mis, mais on n'est quand même pas à l'abri de les refranchir à la baisse et de continuer à osciller, de faire des points des plus bas, de faire une petite baisse, la même qu'on a fait là, hein. Regardez, les points les plus hauts sont de moins en moins hauts, les points les plus bas sont de plus en plus bas, bim, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc là on est sur quelque chose de logique, classique, en fonction du volume de marché qu'on a en dessous. Voilà, donc ça c'était rapide point sur Bitcoin, comme vous le savez. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus en temps réel, plus en scalping, plus à apprendre tout ça, vous savez que vous avez le VIP de Blockchain Capital sur notre Discord où vous avez tous les jours du coup Alex qui vous montre un petit peu le trading, comment ça fonctionne, ce qu'il fait pour nos comptes, etc. sans faire aucun conseil en investissement. Par contre, ça c'est vraiment très très important chez Blockchain Capital. Vous nous le demandez donc on vous montre des choses, mais par contre vous n'aurez aucune incitation de notre part à faire quoi que ce soit. C'est très important pour le souligner, d'accord? Donc là c'est pas impossible que on vienne retaper dessus, peut-être qu'on oscille, franchement c'est pas impossible qu'on vienne retaper les 27 200 là rapidement, justement pour confirmer ce petit point haut plus bas, hein, à chaque fois vous connaissez l'histoire, bref, et après repartir doucement et continuer à osciller là-dessus, justement pour potentiellement continuer à faire peut-être un petit point bas d'ici début juillet, ici, là. C'est pas impossible qu'on ait un point bas, j'aurais limite envie de faire un petit point. Juste histoire de marrer, histoire de voir si c'est drôle. Mais en vrai, c'est pas impossible qu'on ait sur cette zone-là à peu près les d'ici le 5 juillet. Pourquoi j'ai pas mon point? Ah mais non, mais je suis débile. On va se mettre un petit cercle comme ça. Par là. C'est pas impossible qu'on vienne retaper, qu'on vienne taper Bitcoin dans ces eaux-là. Justement, 5-7 juillet, à voir. On va suivre ça de très près. Voilà, donc ça c'était juste pour parler un petit peu rapidement du Bitcoin. Les amis, on va revenir sur les news qui sont vraiment bien importantes à vérifier ce matin. Comme d'habitude, vous devez bien évidemment avoir cette page en favori, vous le savez. Donc c'est la page de Cryptost, donc le direct de la croisade entre la SEC et tout ce qu'ils attaquent actuellement, hein, Binance, Coinbase, etc., etc. Donc à chaque fois, je vous informe sur ces sujets-là. Vous devez regarder un petit peu ça. On a déjà vu que Binance US avait trouvé un accord avec la SEC justement pour pouvoir faire que la SEC ne gèle pas finalement les comptes des clients. Donc ils ont trouvé un accord, c'est déjà très très bien. Ok. Et ensuite, bien évidemment, vous savez que du coup, avec tout ce bazar, les parts de marché de Binance US sont carrément baissées parce que les gens ont fui, entre guillemets. Hein. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui était à côté, que les gens ont tendance un petit peu à oublier, mais ça a été rappelé là-dessus, je vous l'avais déjà rappelé aussi plusieurs fois. Il ne faut pas oublier que Coinbase eux-mêmes ont attaqué la SEC il y a quelques semaines, je vous l'avais donné dans les news, regardez un petit peu ce que je vous avais posté là-dessus, mais ça c'est assez important, justement ils les ont attaqués parce qu'en fait ils attaquent tout le monde pour rien, parce qu'en fait ils attaquent selon une réglementation qui n'est toujours pas claire, qui n'est pas mise en place, donc en fait tu ne peux pas taper sur les doigts de quelqu'un alors qu'il n'y a rien de mis en place, ça c'est vraiment très important, donc on va suivre tout ça comme d'habitude. Ensuite on revient rapidement sur la news que je vous ai donnée la semaine dernière. Vous savez que Binance continue à avoir des catastrophes entre guillemets qui se sont fait attaquer en France, donc Binance France, etc. s'est fait attaquer par rapport à du blanchiment d'argent, surtout aussi par rapport à qu'ils ont utilisé entre guillemets les utilisateurs mais qui n'étaient pas encore PSAN, mais en même temps tu peux pas leur reprocher ça parce qu'ils étaient en train de le faire, enfin bref. Comme d'habitude, c'est toujours une histoire de réglementation et de taper sur les doigts de quelque chose sur une réglementation qui n'était pas encore mise en cours, enfin qui n'était pas encore là, présente, et du coup qui n'a pas lieu d'être en fait, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est la directrice qui a été directement
qui a été directement interviewé, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai l'article, mais en tout cas, c'est assez important d'avoir quelque chose comme ça de Binance sur la France dans le monde, je trouve ça assez important pour vous le montrer. Ensuite, vous le saviez, mais je vous le rappelle aussi 2 secondes pour vous remettre un petit peu les idées en place de la semaine dernière, bien évidemment. Vous le savez aussi que Binance a été obligé de sortir des Pays-Bas parce que la réglementation, parce que blablablou. Et ils en profitent aussi pour nous rappeler qu'ils sont bien évidemment régulés par contre en France, etc. etc. Et qui se mettent fortement sur l'Europe avec la réglementation MiCA. On vous l'a déjà expliqué. Oui, certes, c'est un petit peu choisir entre son père et sa mère, c'est une catastrophe, mais au moins, ils vont à l'endroit où il y a une réglementation qui est claire. Même si la réglementation n'est pas forcément intéressante, au moins elle est claire et du coup ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc vous le savez, c'est des restrictions sur le KYC, c'est des empêcher les Français de faire du futur, etc. etc. Enfin bref, c'est toutes ces choses-là que vous connaissez, mais au moins c'est une réglementation claire où ils peuvent se mettre dessus pour respecter tout ça, alors qu'aux États-Unis, alors que dans certains autres endroits, comme il n'y a pas de réglementation claire, bah, c'est flou et ils se font attaquer pour rien, entre guillemets. Donc ils reviendront plus tard, entre guillemets, quand tout ira mieux. Mais bon, la question en tout cas est légitime de se poser, et c'est pour ça que j'en viens justement là-dessus. Est-ce que les cryptos peuvent se passer des exchanges tout court? Donc souvent sur les exchanges centralisés, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la guéguerre centralisée, décentralisée. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel est le problème que les régulateurs exposent envers les exchanges centralisés et envers les cryptos en général? C'est ces points-là. Le problème, c'est ça selon la SEC. Donc c'est la volatilité des prix. Je vais répondre tout simplement là-dessus. La volatilité des prix, elle est tout à fait normale dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors là, tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi, il y a plein d'argent qui est investi dans les cryptos, il y a 1000 milliards d'investis. Non, c'est microscopique. N'oubliez pas que... juste à titre d'exemple, je vais vous en donner 2 pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y a à peu près 1000 milliards d'investis sur les cryptos, d'accord? Juste que tu te rendes compte de ce que c'est ces chiffres, parce que tu vas me dire 1000 milliards, n'importe quoi, bref. Aux États-Unis, juste là, actuellement, la dette américaine, donc c'est même pas tout, etc., c'est juste la dette, elle est à 31 000 milliards, d'accord? Donc c'est juste pour te donner une idée de uniquement les États-Unis, uniquement sur la dette, on est à 31 000 milliards. Donc c'est 31 fois plus que toutes les cryptos réunies. Donc tu as compris que c'était pas beaucoup. Ensuite, pour te donner un autre exemple que tu te rendes compte aussi de certaines choses, le Bitcoin actuellement c'est environ 450 milliards. Oui, c'est à peu près 50% de l'écosystème crypto en entier. 450 milliards, tu vas me dire, c'est génial, c'est énorme sur Bitcoin. Non, parce que regarde, je te fais de la comparaison. Actuellement en France, donc uniquement en France, tu dois te rappeler qu'on est 65 millions sur 8 milliards, donc on est une petite goutte d'eau dans le lac, d'accord, ok. Et uniquement un seul investissement, à savoir mon petit préféré, le livret A, représente en France entre 420 et 450 milliards, soit exactement l'équivalent de Bitcoin. Donc tu te doutes bien que c'est normal qu'il y ait cette volatilité là sur Bitcoin, parce qu'en fait quand tu te rends compte et que tu réfléchis, tu te dis mais attends, Bitcoin, on ne parle pas juste en France, on parle mondial. Donc effectivement, il y a des gens n'importe où qui peuvent acheter et vendre du Bitcoin. Et surtout, la valeur du Bitcoin, c'est un Bitcoin égale un Bitcoin dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de change, je sais pas quoi. Un Bitcoin, c'est toujours un Bitcoin, ça ne bougera pas. Très important. Donc vous vous doutez bien que c'est normal à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'investis dessus, qu'il y ait de la volatilité. Donc ça, il faut qu'ils arrêtent un petit peu de se battre là-dessus, parce que ça ne changera pas. Ensuite, la manipulation de marché, il se base dessus. Ça, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois. Oui, il y a de la manipulation de marché, mais on s'en fout. Parce que comme il y a de manipulation de marché sur des organismes qui sont décentralisés, à savoir Bitcoin, qui est le plus décentralisé de tous les actifs, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont à dire que c'est uniquement Bitcoin, etc. Bref, on va pas revenir sur cette idée-là. Mais vous le voyez que actuellement et depuis toujours, les news qui sont des news centralisées, je vais vous préparer un TikTok et un short là-dessus pour que vous puissiez comprendre la différence entre news centralisées et news décentralisées. Bref, les news centralisées à chaque fois font de la manipulation de marché court terme, mais finalement en fait si tu ne paniques pas, si tu n'as pas de je sais pas quoi dessus, quand tu es sur un investisseur spot, tu t'en fiches royalement parce qu'après ça va revenir à chaque fois. Je vous l'ai déjà montré à chaque fois là-dessus. Donc ça a prouvé maintes et maintes fois que de toute façon le marché décentralisé finalement moyen long terme n'en a rien à faire des news centralisées et de la manipulation de marché. Donc encore une fois, c'est réglé naturellement. Et enfin, le manque de protection des investisseurs, j'ai envie de vous dire que ça,
c'est le gouvernement qui fait pas son travail. Donc c'est eux-mêmes, donc la SEC, enfin bref, tout ce qui se passe là derrière, qui ne font pas leur travail, parce que comment tu vas pouvoir protéger les investisseurs dans un monde décentralisé? Bah, je vous le donne en mille, c'est avec des sociétés comme nous, comme Blockchain Capital, donc abonnez-vous les amis, let's go. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la meilleure façon de protéger les investisseurs, c'est d'éduquer les investisseurs et d'informer les investisseurs. Point barre. Si tu éduques les gens, tu leur expliques, voilà, ça se passe comme ça, il faut faire attention à ça, il faut regarder là-dessus. Et si tu le fais quotidiennement, mensuellement, etc., les gens, petit à petit, vont avoir cette éducation et cette réflexion que nous on a chez Blockchain Capital, justement pour comprendre, s'informer, savoir regarder quelles sont les choses, etc. pour éviter justement toutes les arnaques, tous ces trucs-là. On n'évitera jamais rien à 100%, mais au moins l'éducation, c'est le principal point et l'accent qu'il faut mettre dans l'écosystème crypto. On vous l'a déjà dit, c'est pour ça qu'on a créé Blockchain Capital. Donc let's go les amis, bienvenue à ceux qui le font. Je vois qu'il y en a qui l'ont fait sur Twitch en direct, j'espère qu'il y en a qui le font aussi sur YouTube en direct. En tout cas on est là pour vous informer, vous éduquer, vous montrer comment fonctionne tout l'écosystème crypto, mais également aussi l'écosystème de la finance en général, de l'investissement, bien évidemment sans faire de conseils en investissement, et surtout on s'en fiche de ce que vous faites derrière. Après vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, nous on est là pour vous apporter les solutions qui sont là-dessus. Donc en fait quand tu regardes les trois problèmes, bah, il n'y en a pas finalement, ok? Premièrement, et deuxièmement, de toute façon, vous le savez avec Mathéo sur la finance décentralisée, il y a déjà, il existe déjà une solution qui va parer les exchanges centralisés. Ce sont les exchanges décentralisés et la finance décentralisée. Alors oui, ça vient avec son lot de problèmes, avec son lot de petites failles sur les tout petits protocoles, etc. C'est aussi pour ça que Mathéo vous dit qu'il faut que vous alliez un petit peu voir au minimum ce qui se passe sur du Uniswap, sur du PancakeSwap, sur des gros protocoles qui fonctionnent bien depuis déjà un petit moment, et de toute façon de diversifier, de mettre de l'argent que vous êtes capable de perdre. Bref, c'est toujours la même chose, mais en tout cas en fait quand tu te penches un petit peu sur l'écosystème crypto et que tu rentres un petit peu dedans, tu te rends compte que non seulement c'est pas compliqué, et en plus de ça il n'y a pas réellement de gros dangers comme le donne là-dessus, à condition bien évidemment que tu sois éduqué et que tu sois bien informé. Voilà. Ensuite, on va parler juste 2 secondes, je vous apporte cette news pour ceux qui sont intéressés là-dessus, mais il y a le Monero, une faille qui expose l'anonymat des utilisateurs pendant 3 ans. Vous connaissez un petit peu le Monero qui est pour certains le vrai Bitcoin, parce que du coup c'est anonyme cette fois-ci et pas pseudonyme comme le sont Bitcoin, etc. Là du coup en fait sur les échanges de Monero, on ne sait pas en fait qui échange avec qui et combien. En fait tout est caché à chaque fois sur la blockchain, et là justement il y a une petite faille qui montre notamment pendant qu'on était en train de discuter du coup des Mordinols, ceux-là, des Ordinols sur Monero. Bref, très important, très intéressant. Si jamais vous êtes intéressé par ces choses-là, vous avez des solutions comme le Monero, comme le Zcash, etc. qui sont bien évidemment bien détestées des réglementations, qui sont même interdites en France sur les exchanges. Mais bon, vous savez très bien que le gré à gré il existe toujours et les exchanges décentralisés existent toujours. Donc en fait, c'est ce que je fais que de dire à tous mes amis. Oui, mais quand le gouvernement se mettra en place sur les cryptos, tu vas voir que tu pourras plus rien faire. Je leur réponds très simplement, tu ne peux pas arrêter quelque chose de décentralisé. Il faut aussi se réveiller 5 minutes. En tout cas là-dessus, si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On échangera là-dessus. Je vais revenir sur une petite chose comme ça, s'il y a des gens qui sont ultra fans des NFT. Si jamais vous êtes intéressé par tout ça, bon, il y a quand même pas mal de choses à faire sur les NFT d'art. Ok, vous connaissez un petit peu l'idée, il y a certaines choses du trading, etc. à faire dans l'art, on est d'accord. Mais avec un énorme mais, ça n'est pas uniquement cette technologie-là qu'il faut regarder dans l'écosystème des NFT. C'est la technologie en elle-même qui est vraiment très intéressante dans les NFT. Bref, tout ça pour vous dire que on a cette superbe NFT incroyable qui a été vendue, attention, pour 6 200 000 dollars. Bref, donc c'est un ancien NFT qui avait été sur le bazar de la plateforme 3AC, donc 3 Arrow Capital. Bref, je vous passe les détails, c'était pendant le bazar avec le Luna il y a pile un an. Bref, et du coup, ce NFT là, si vous le voulez, il faudra débourser la coquette somme de 6 200 000 dollars. Bref, et il y a toute une collection à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous dis, comme d'habitude, dans le Discord, dans les news.
Ensuite, alors ça c'est assez drôle, ou pas d'ailleurs, mais vous connaissez, enfin vous devez connaître d'ailleurs, je ne l'ai pas retweeté, mais autant pour moi. Vous avez ZachXBT, donc qui est un petit peu un des grands détectives de la blockchain, qui est là, donc qui est là un petit peu tous les jours, sur regarder un petit peu ce qui se passe dans les protocoles, il va regarder, il va chercher un petit peu les informations, etc. Ça fait partie des gens que vous devez suivre sur Twitter si vous avez besoin d'avoir des informations on-chain sur le suivi de certaines choses, etc. Donc c'est assez important. Mais, entre guillemets, le problème qu'il a, c'est que forcément, quand il fait ce suivi-là, il va dénoncer un petit peu des grosses choses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, il a été attaqué directement par Machi Big Brother au sujet d'un des anciens tweets où justement il attaquait Machi sur je ne sais plus quelle chose, etc. Bref, en tout cas, il me semble qu'il y a déjà je ne sais plus combien de fonds qui ont été levés, enfin qui ont été donnés pour la protection de ZachXBT, à quel point ZachXBT, ce qu'il fait pour l'écosystème crypto, c'est exceptionnel. Alors il n'est pas tout seul, hein, vous avez du Chainalysis, vous avez ce genre de choses, etc. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, il a quand même 416 000 abonnés sur Twitter. Et quand je vous dis que Twitter, c'est vraiment très important, je vous le répète, venez également suivre le tweet de Blockchain Capital, parce que souvent, on vous met nos partenariats et nos choses, et nos discussions, et nos news, et nos rendez-vous, etc. sur Twitter dès le début. Comme ça, au moins, si vous voulez avoir les informations sur Twitter et que vous n'êtes pas, par exemple, ultra fan de Discord, vous devez au moins venir voir sur Twitter comment ça fonctionne et ce qu'on vous a mis en place. Bref, très important. On va revenir 2 secondes sur l'affaire de Tether. Alors vous savez que l'USDT, il avait dépeg légèrement quand même, faut pas non plus voir le problème partout. Et du coup, on a le CTO de Tether qui dit que de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème, que les gros vont venir, il n'y a pas de problème en gros de ce qui s'est passé là-dessus. C'était à peu près normal. Et il remet un petit peu tout le monde en place. Le Tether, de toute façon, c'est quelque chose d'incroyable, etc., etc. Bref. Vous connaissez mon avis sur les stablecoins centralisés comme Tether. Si jamais j'ai perdu des gens sur le stablecoin, sur USDT, etc., venez sur notre Discord et je vous ai déjà fait des vidéos, si vous êtes sur YouTube, je vous ai déjà fait d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que les stablecoins, etc. Voilà, donc c'était pour revenir. Selon lui, tout va bien. On est revenu au peg du dollar. Parce que vous savez que c'est un USDT, donc c'est peg au dollar, on dit, ou ancré en français au dollar. Donc ça veut dire que ça suit du coup le cours de dollar, c'est censé suivre le cours du dollar. Bref. Et du coup, par contre, ce qui est assez important et ce qui est assez drôle à relever, c'est que Tether avait été avait été avec des investissements dans des securities en Chine. Alors que normalement, vous le savez que l'USDT est censé, d'ailleurs, normalement, comment ça se passe 2 secondes, c'est que toi, tu es censé prendre des dollars, les envoyer à Tether Company et eux ils vont te renvoyer des USDT pour que ça reste sur la blockchain, d'accord? Et ils sont censés garder tes dollars en fond au cas où tu as besoin de les échanger, d'accord? Sauf que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est normal, enfin c'est normal. Tout le monde fait ça à chaque fois, c'est un peu fatigant, mais bon bref, c'est aussi pour ça que c'est centralisé et ça arrive moins dans les protocoles décentralisés. Bref, qu'est-ce qu'ils font avec vos dollars? Et en fait, ils vont les réinvestir sur des choses plus ou moins risquées. Vous savez qu'il y en a beaucoup, et comme c'est aux États-Unis, ils sont censés mettre ça sur des choses patriotiques américaines, pardon. Donc, à savoir des titres sur le gouvernement, etc., qui sont censés avoir le meilleur, enfin le taux le moins risqué, donc c'est un taux très bas, mais au moins c'est pas risqué, etc. Parce que vous savez qu'après il y a de la finance centralisée sur le Tether, mais on apprend en fait que finalement ils avaient quand même pris des trucs un petit peu plus risqués sur des choses d'autres pays, d'autres continents, même en Chine notamment. Bref, donc affaire à suivre. Comme vous savez un petit peu mon avis, on n'a toujours pas trouvé le vrai stablecoin. Pour moi, le vrai stablecoin, c'est un stablecoin qui est décentralisé, qui est surcollatéralisé et qui est algorithmique. Donc actuellement le problème c'est que Tether c'est ni l'un ni l'un ni l'un. Il n'est pas surcollatéralisé parce que c'est du 1 pour 1, il n'est pas décentralisé parce que c'est centralisé avec Tether, et il n'est pas algorithmique parce que justement c'est Tether qui s'occupe de tout ça. Bref, mais moi le souhait que j'ai, vous le savez bien que ça a déjà été testé plusieurs fois avec l'UST de Luna par exemple, mais le problème était justement sur la gestion et les failles qui étaient derrière. Mais il y a bien un moment où on trouvera une solution à tous ces problèmes-là. Bref, en tout cas, vous avez cet excellent tweet donc de Paolo Ardoano, désolé pour ton nom. Si jamais tu veux avoir des informations, je vous mettrai tout ça comme d'habitude
dans le Discord. Ensuite, ça c'est pour ceux qui ont du Shiba Inu actuellement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'en entend pas beaucoup parler en ce moment du Shiba Inu. Et pourquoi? Et ben pour cause, justement, c'est qu'en fait, on s'est aperçu quand tu fais un petit peu de la recherche on-chain, hein, un petit peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec JackXBT, etc. Tu te rends compte en fait que des investisseurs actuels du Shiba, en fait, l'ont acheté quasiment tous trop tard. C'est-à-dire que 91% des gens actuellement, donc des portefeuilles qui ont du Shiba, l'ont acheté plus haut que ce qu'il n'est actuellement. Donc en fait, ils sont en perte. Et là-dessus, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a que 2% qui sont à 2% et qu'en fait, il n'y a que 7% qui sont en train de gagner de l'argent sur les positions qu'ils ont faites. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que c'est normal, on est en bear market, j'ai envie de te dire. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui ont découvert les cryptos en 2021, donc qui ont acheté des cryptos en 2021, que ce soit Shiba ou autre chose, et du coup forcément ils sont en perte pour ceux qui n'ont pas encore vendu, qui sont à peu près intelligents. Parce que ceux qui ont acheté haut et qui revendent quand ça baisse parce qu'ils ont peur, c'est des gens qui ont fait n'importe quoi avec leur argent, qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Tant pis pour eux, parce qu'ils n'étaient pas éduqués. Venez vous éduquer avec Blockchain Capital. Bref, donc c'est pas pour vous dire comme d'habitude, c'est certains qui vous disent le Shiba c'est nul, blablabla. Non, c'est pas pour ça, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à chaque fois et qu'il faut être un petit peu intelligent quand on fait de l'investissement. Il faut savoir quand est-ce qu'on le fait, il faut savoir où est-ce qu'on le fait et bien évidemment diversifier énormément, énormément ces investissements, c'est vraiment très important. Je vais revenir juste 2 secondes là-dessus, parce que vous le savez, on a eu la décision des taux de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, mais on a eu aussi le FOMC américain. Alors vous connaissez un petit peu l'histoire du FOMC, mais pour rappel, n'importe quelle banque centrale mise en place dans le monde a pour principal objectif de maintenir une inflation entre 1 et 2%. C'est l'objectif de la création de cette banque centrale. Vous le savez qu'elle n'y arrive pas parce que justement ce système ne fonctionne pas, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, mais là actuellement l'objectif du coup des banques centrales n'importe lesquelles c'est de ramener au moins à 2%, c'est même pas de le faire entre 1 et 2, c'est de le ramener à 2%. Et pour ça, l'un des outils principaux qu'ils ont, c'est une augmentation des taux des banques centraux, parce que du coup, les banques centrales, si elles augmentent leurs taux, ta banque à toi, elle va galérer, enfin, elle va devoir faire des prêts aussi à la banque centrale, et plus le taux est haut, plus c'est problématique pour la banque, du coup, plus c'est problématique pour toi, plus c'est problématique pour tout le monde, d'accord? Donc, c'est pour ça que il faut augmenter ces taux, certes, pour faire baisser l'inflation, mais il faut le faire sainement et le plus doucement possible, entre guillemets, pour pas éclater l'économie, parce que plus les taux de banquiers centraux vont augmenter, plus les banques vont chuter et vont faire faillite, parce qu'en fait elles seront plus capables de rembourser les créances là-dessus, parce que vous le savez un petit peu, quand là, toi si tu as eu de la chance d'avoir fait ton prêt immobilier il y a 1 an et demi, tu avais ton taux à 1% pendant 25 ans, tu te doutes bien que là la banque c'est problématique pour elle, parce que toi tu lui donnes 1%, alors qu'elle doit payer à la banque centrale 5% par rapport à ce taux là. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire, et donc ce qui est donné là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée que on n'est pas du tout encore revenu sur du 2%, et même les banquiers centraux le disent. Vous le savez avec la Fed, on l'a déjà dit pendant le FOMC, ils ont dit que de toute façon ils planifiaient au mieux un retour à 2% pour 2025. Donc ça parle un petit peu, voilà, pour vous donner une idée. Les taux d'inflation sont partis très vite, hein, ils n'ont pas mis 3 ans pour pouvoir revenir, enfin pour pouvoir péter un câble. Et eux ils disent que de toute façon ça prendra le temps que ça prendra et c'est une catastrophe. Bref. Ensuite ils ont aussi dit qu'ils avaient aux États-Unis fait pas d'augmentation de taux actuellement sur les FOMC, mais qu'il y allait en avoir au minimum encore 2 petites d'ici la fin de l'année. Et par contre la banque centrale européenne, mais la banque centrale anglaise c'est la même chose, ils ont augmenté leur taux de 25 points de base, parce que justement ça n'était pas encore assez bien sur l'inflation en zone euro, et même eux ils indiquent que l'inflation dans l'écosystème en Europe serait aux alentours de 5,4 en 2023, donc bien au-dessus de ce qui se passe, de 3% en 2024, donc toujours au-dessus, et toujours au-dessus en 2025, vous vous rendez pas compte, mais ça signifie quoi pour vous? Eh bien ça signifie que vos prix, quand vous allez faire vos courses, va continuer d'augmenter et ne baissera jamais. Même si normalement c'est censé baisser, mais en fait tant qu'on n'a pas de déflation, les prix ne baisseront pas. C'est-à-dire que en fait
les prix à la rigueur vont se stabiliser, c'est ce qu'on essaye de, enfin c'est ce qu'ils essayent de faire, mais les prix ne rebaisseront pas. Donc si vous attendez d'avoir le retour du gasoil à 1 dollar, à 1,20 €, 1,30 €, à mon avis vous ne le verrez jamais. Il va falloir que vous vous habituez à échanger plutôt votre gasoil à 1,50, 1,80, voire du 2 balles sur les années à venir. Et en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne avec le système centralisé qu'on a mis en place de réinjecter de l'argent à chaque fois. Vous êtes censé en gagner plus aussi, mais c'est là aussi le méga problème qu'on a. Hein. Personnellement, moi je suis ingénieur en finance de base et le salaire sorti d'école pour un ingénieur était entre 34 et 36 en 2017 et devinez à combien il est en 2023, entre 34 et 36. Alors que il y a eu de l'inflation qui est passée par là en 6 ans quand même, belle catastrophe, mais pas du tout en termes de gestion en France, hein, je vous parle. Donc c'est pour vous montrer à quel point, c'est pas pour rien que les ingénieurs en France, ils partent de la France premièrement, et deuxièmement ils montent leur projet tout seuls. Bref, c'était pour vous faire un bon petit point sur ce qui se passe en termes de gestion de politique monétaire. Ça doit vous faire réfléchir aussi 2 secondes pour comprendre un petit peu on est sur quel type d'investissement à l'heure actuelle. Bon ça c'est ce que je vous ai dit. Et on va enfin finir avec 3 petites news sur Bitcoin et notamment sur justement ce qui se passe et sur les news qu'on a sur un ETF de BlackRock ou un trust de BlackRock. Alors oui, je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo est un petit peu longue mais elle est toujours très importante le lundi comme vous le savez. De toute façon je sais que vous l'aimez pas mal aussi parce que vous la regardez beaucoup sur YouTube. Vous le savez, actuellement, on parle d'un ETF de BlackRock, donc c'est ce qui a été déposé ici à la SEC de la part de BlackRock. Donc BlackRock, c'est un énorme fonds d'investissement, enfin c'est un énorme titre d'investissement aux États-Unis. Bref, on va pas passer là-dessus, c'est pas le but du jeu. Et l'idée, donc, c'est de faire un ETF Bitcoin, donc c'est un Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds de placement aux États-Unis sur Bitcoin. Et là-dessus, il y a 2 types de fonds. Et il y a le type de fonds, parce que j'ai pris mes notes, hein, parce que j'ai fait mes recherches, comme je vous l'avais dit. Pour ceux qui étaient la semaine dernière, on va tirer au clair de ce qui se passe actuellement sur cet ETF là. Il y a 2 types d'ETF, l'ETF spot, donc qui va être directement corrélé au prix du Bitcoin, directement, et l'ETF futur qui sera sur des contrats à terme, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement un ETF? Donc c'est vraiment un fonds où en fait les gens vont pouvoir investir leur argent sur ce fonds là sans avoir à gérer du coup le bazar qu'il y a sur la gestion de la sécurité de détenir ses bitcoins, etc. Donc en soi c'est bien, c'est ce que je vous disais, parce que ça va apporter du coup des nouveaux investisseurs pour pouvoir investir sur Bitcoin et donc commencer à faire de l'adoption de masse sur l'écosystème crypto. Bref, un ETF spot, actuellement il n'y en a aucun. Aucun n'a été validé par la SEC à chaque fois parce que du coup le problème c'est que c'est corrélé au Bitcoin, blablabla. Par contre des ETF futurs, il y en a plusieurs, je crois que c'est Grayscale qu'on a, etc., etc. Il y en a certains qui existent. Mais ce qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en train de dire, mais de toute façon, vous dites n'importe quoi, BlackRock n'est pas en train de faire un ETF, mais en train de faire un trust. Qu'est-ce que c'est qu'un trust? La différence avec un ETF, un trust fund, c'est que cette fois-ci, en fait, le trust, ça va être un petit peu comme un gestionnaire de fonds, c'est-à-dire que tu vas placer ton argent pour que eux détiennent en ton nom. C'est un petit peu différent de notion là-dessus, c'est beaucoup moins liquide qu'un ETF spot, etc. Et l'idée en fait quand tu déposes tes sous sur ton trust, c'est qu'en fait, c'est pas réellement que tu déposes tes sous, c'est qu'en fait tu délègues la propriété et la gestion de tes fonds au trust. Donc c'est un petit peu différent et c'est selon certains que ça ne serait pas un ETF mais que ce serait bien un trust fund et pas un ETF qui serait balancé sur BlackRock actuellement. Donc c'est moins liquide et le problème aussi c'est que ça ne va pas forcément suivre le cours du Bitcoin. Je m'explique, vous devez le savoir qu'il y a déjà actuellement un trust qui a déjà été créé par Grayscale qui s'appelle le GBTC, donc le G pour Grayscale, et en fait tu te rends compte que le GBTC il s'échange actuellement à peu près à 50% du Bitcoin. Tu vas me dire mais c'est trop bizarre comme truc. Oui c'est bizarre comme truc, mais c'est comme ça. Et en fait quand tu vas pousser un petit peu la réflexion, c'est pour ça que je voulais vous donner des informations
avec tête réfléchie, à tête reposée par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois. Il y en a qui disent que c'est un ETF déposé par BlackRock, il y en a qui disent que c'est un trust. Et ben moi je suis en train de vous dire avec les recherches, et je suis pas le seul, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, ce qu'ils sont en train de faire avec ce ETF Trust, c'est qu'ils essayent de prendre le plus des ETF spot, hein, évidemment on ne parle pas d'ETF futur de toute façon, ils sont en train de prendre les plus des ETF spot et les plus du Trust pour essayer de faire quelque chose. C'est quoi les plus? Eh ben, le but du jeu, c'est de garder le plus de l'ETF spot, à savoir de garder et d'être au prix du Bitcoin, mais de garder le plus du trust, à savoir de détenir les fonds pour les utilisateurs. Voilà ce qu'ils sont en train de déposer en tout cas, donc ce serait un petit peu un nouveau truc, hein, encore une fois, donc ni un ETF ni un trust. Et l'idée du coup derrière en fait BlackRock, c'est de proposer aux investisseurs de ne pas avoir à gérer la sécurité derrière Bitcoin. C'est un petit peu de ne pas avoir à gérer ces lingots d'or quand tu veux acheter de l'or. D'accord? Le but du jeu, c'est que tu sais très bien que si tu achètes de l'or, bon, bah, il est bien évidemment à toi, mais tu dois mettre en place de la sécurité. Tu ne veux pas le poser dans ton salon comme ça, c'est une catastrophe. D'accord? Et ensuite, l'autre idée aussi là derrière ça, c'est de ne pas dépendre des exchanges centralisés pour pouvoir acheter et vendre ces bitcoins. Donc on va suivre tout ça de très près comme d'habitude. Vous savez un petit peu ma philosophie là-dessus. Perso, je pense que c'est mettre de la centralisation dans la décentralisation. Donc dans un sens, c'est pas bien. Mais dans un autre sens, je sais qu'il y a certaines personnes, et en général c'est les vieux, qui ont du coup cette vision à l'ancienne de l'investissement. Ils ont besoin d'avoir des choses qu'ils connaissent, donc à savoir les trusts, les ETF, etc. pour pouvoir faire de l'investissement et que ce qui est tout nouveau, la gestion de la sécurité, etc. c'est un petit peu compliqué pour eux parce que justement il faut mettre de l'éducation. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais aussi sur Ledger, etc. Il en faut pour tout le monde, donc en ce sens-là, c'est pas mauvais. Encore une fois, faites comme vous voulez, et il faut bien évidemment savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez détenir votre propre or, à savoir là le Bitcoin, ou est-ce que vous voulez le déléguer à quelqu'un d'autre et donc accepter, comme ce que vous faites avec vos banques, que ce ne soit plus directement vous qui êtes propriétaire de vos fonds. C'est un petit peu tout ça. Par contre, il faut savoir un petit peu les avantages et les inconvénients. Les principales chose, c'est que vous devez savoir que quand vous détenez vos propres fonds, il faut que vous soyez à fond éduqué, il faut que vous soyez à fond sur les informations qui tournent là-dessus, sinon vous allez aller droit dans le mur. Bref, donc ça c'était pour vous mettre au clair sur ETF Trust, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un joyeux mix des deux. Vous avez la réponse à toutes les questions que vous voulez à ce sujet, les amis. Et les deux dernières news pour Bitcoin, désolé pour cette vidéo qui est un petit peu longue, vous savez que vous avez Arc qui est en train de faire un petit peu de bruit dans l'écosystème crypto et surtout dans l'écosystème Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui essaye de mettre de la scalabilité sur Bitcoin et qui est un petit peu le concurrent direct du Lightning Network, donc à savoir de mettre de permettre la scalabilité tout simplement et de résoudre du coup le troisième pilier de la blockchain de Bitcoin, parce que vous savez que Bitcoin est le plus décentralisé et le plus sécurisé, mais par contre niveau scalable il est beaucoup moins, c'est à dire que s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à adopter Bitcoin, ça peut être un problème. Donc on a Lightning Network et on a Arc, comme on a Optimist et Arbitrum sous Ethereum par exemple. Donc affaire à suivre de très près, comment ils arrivent à le développer, etc. On vous tiendra au courant de tout ça comme d'habitude. Et enfin, là je vous laisserai le regarder bien évidemment. C'est un petit peu pour tous ceux qui sont un petit peu plus dans l'informatique, etc. et qui veulent savoir un peu concrètement qu'est-ce qui se passe derrière du coup la cryptographie. Donc savoir qu'est-ce que c'est que le SHA-256. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le protocole algorithme derrière la validation de Bitcoin, donc qui est du coup l'algorithme développé derrière les machines de minage de Bitcoin, on appelle ça le SHA-256. Bref, vous avez plusieurs méthodes selon le protocole que vous utilisez, etc. Je vous invite vraiment à lire cet article là si ça vous intéresse. C'est pas très long, c'est quelques informations, mais ce qui est important là-dessus, c'est justement la sécurité, parce qu'il y en a plein qui disent oui mais de toute façon Bitcoin de toute façon c'est hackable, à un moment on va pouvoir le faire, etc. Alors déjà actuellement c'est concrètement absolument impossible avec les ordinateurs qu'on a actuellement sur des bits là, donc du 0 ou du 1, c'est absolument impossible et ça vous est expliqué là-dessus, parce que de toute façon le nombre de possibilités c'est le nombre d'atomes qu'il y a actuellement dans l'univers, donc bon, bref c'est pas possible, il n'y a pas de puissance pour pouvoir le faire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et il y en a d'autres qui disent oui mais avec l'ordinateur quantique qui
voit une porte, vous savez que la différence qu'il y a, c'est qu'une porte pour un ordinateur actuellement c'est ou ouvert ou fermé, il n'y a pas de notion d'angle, d'ouverture, etc. Vous le voyez mieux un petit peu avec l'ordinateur quantique là-dessus. Et en fait, tu te rends compte que pour pouvoir hacker Bitcoin à l'heure actuelle, il faudrait avoir 13 millions de qubits, je vous passe le détail, pour pouvoir casser le SHA 256. Et actuellement, le plus gros ordinateur en train d'être développé n'en a que 433. On en est quand même très loin, on est à des années-lumière d'avoir le 13 millions de qubits pour le SHA 256 et le casser. Donc encore une fois, pour vous dire que ça n'est vraiment pas possible de hacker et de casser directement la blockchain de Bitcoin. Je vous l'ai déjà dit, les problèmes, les hacks, etc. viennent autre part, surtout sur vous. Voilà les amis, donc je sais c'était une vidéo un petit peu longue pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, mais c'est très important tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, donc j'espère que vous avez kiffé tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous avez posé plein de questions, parce que là il y a quand même pas mal de choses à voir, j'espère également que vous avez mis votre like, et j'espère qu'il y a plein de nouveaux qui se sont abonnés suite à toutes ces news que je vous ai données. Comme d'habitude on fait le point là-dessus tous les jours, venez sur notre Discord, venez voir les partenariats qu'on a mis en place, venez voir tout ça. Comme d'habitude, je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à leurs questions comme d'habitude. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!